Et voilà, c'est enregistré. Coucou Corinne. Coucou. Merci d'avoir répondu à mon invitation, cher projecteur. Tout à fait. Une très belle invitation, bien emballée. Je ne pouvais que la recevoir avec plaisir et dire oui. Et là voilà, ça tombe bien parce que c'est justement cette thématique du oui que je voulais aborder avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un détail du design humain, d'une porte spécifique qui est la porte 29, donc on appelle c'est une porte du centre sacral, donc qui agit en réponse et elle répond souvent oui, parce que c'est la porte de la complaisance, c'est la porte de l'engagement. Elle fait partie du canal de la découverte avec la porte 46 qui est de l'autre côté. Et on a vraiment la porte 29 qui est la profondeur de la profondeur, hein, tout ce qui est abyssal et qui, parce qu'elle s'engage dans une expérience sans rien en attendre, se retrouve vers la poussée, la montée vers les cieux avec la 46 qui est la détermination du soi, qui est la porte de la bonne fortune. Et donc, c'est vraiment cette invitation à être dans la découverte d'une expérience, d'une situation, mais sans rien en attendre et se retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, comme par hasard. La sérendipité, c'est vraiment un mot du design humain que j'ai découvert et que j'adore. Et donc, voilà, on travaille ensemble sur le centre sacral en ce moment dans un accompagnement. Et on a eu voilà, un super échange sur cette porte parce que toi, en tant que projecteur, donc tu as un centre sacral qui n'est pas activé, qui est blanc. Et tu as la porte 29 qui est dedans. Et c'est vrai que bah, ça fait quand même un petit moment qu'on on regarde tes cartes et qu'on regarde comment ça avance, comment ça évolue. Et moi, je suis fascinée de voir l'évolution par rapport à cette porte. Et de comprendre que tout au début, et moi je te connais avant hein, d'avoir développé le design humain, parce qu'on travaillait ensemble, et, euh, et c'est vrai que tu as toujours été Madame Oui. Madame Oui qui disait oui à tout le monde, qui était là pour tout le monde, qui était engagée pour tout le monde. Bon, il y a un centre cœur ego défini, mais quand même, c'est un petit peu le truc de je dis oui, et, et, et en fait, je suis épuisée à la fin de la journée parce que j'ai dit oui à tout le monde, et puis ben, je n'ai pas toujours le soutien nécessaire dans l'autre sens. Et je trouvais intéressant que tu nous partages en fait comment ça se passe pour toi la prise de conscience, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a la porte du oui et qu'on s'engage dans une expérience qu'on va forcément le faire de manière correcte. On a des potentiels et on a tout ce chemin de connaissance déjà dans un premier temps et après d'expérimentation pour voir ce qui peut changer, comme quand on enlève les couches d'un oignon, on parle souvent de ça en développement personnel, et de se dire, OK, je l'intègre, je la vis pleinement, je l'expérimente à chaque fois de plus en plus consciemment. Et je me rends compte que c'est pas le tout de s'engager, mais c'est de s'engager dans les bonnes expériences. Et toi, en l'occurrence, de dire oui aux invitations pour lesquelles tu te sens reconnu. Et donc, j'avais beaucoup aimé ton partage. Donc voilà, l'idée, c'était qu'on puisse le partager, puisqu'on est sur un canal collectif et qu'on partage donc justement à plusieurs d'entre vous pour voir bah, déjà si vous avez la porte 29, si le fait de dire oui ou de dire non, hein, parce que souvent, voilà, on dit oui, mais on ressent corporellement, le centre sacral, c'est la chair, c'est les viscères, c'est nos tripes, et on a envie de dire non, puis on dit oui parce que bah, ça se fait pas de dire non, parce qu'il faut voilà, prouver quelque chose, parce qu'on veut faire plaisir, et donc de voir comment ça s'est passé pour toi. Donc voilà, je te laisse le micro. Alors, en fait, moi, la peur de l'engagement, j'ai mis un petit peu de temps à la comprendre parce qu'en fait, pour moi, dire oui, ça faisait partie de, voilà, c'était chez moi, je disais oui. J'avais, je pense, ce besoin de reconnaissance, voilà, le fait d'être reconnu. Quand je disais oui, j'ai l'impression que tout le monde allait m'apprécier, tout le monde allait être content. Je dirais presque que c'était un moyen pour moi d'exister, de dire oui. Et puis, bah, malheureusement ou heureusement, j'ai découvert le design humain. Et j'avoue que la première fois où tu m'as dit arrête de dire oui, ça va t'épuiser, je me suis dit, mais si je ne dis pas oui, ça va être horrible, je vais être dans mon coin toute seule, personne ne va me dire, va m'appeler. J'avais encore pas bien saisi le fait d'être un projecteur et que je devais attendre mon invitation pour y répondre. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a fallu du temps à intégrer. Maintenant, ça doit faire à peu près 3 ans
que je découvre le design humain, j'ai jamais fini, hein. Mais maintenant, je dis, tu parles toujours de cet entonnoir et je pense que voilà, je commence à être dans la bonne partie, dans Hmm. celle qui descend, en comprenant bien maintenant ce qui me fait du bien, ce qui me fait vibrer. D'autant plus avec un sacral non défini où je capte et j'amplifie tout. Donc là Tu aussi, vis avec un sacral défini. ah, et beaucoup, beaucoup. Je suis entourée de générateurs à la maison. Je peux vous dire qu'ils m'épuisent forcément, mais bon. Donc, j'ai aussi besoin de temps en temps d'aller vers ma porte 33, la belle petite porte Ben, de la c'est que tu retraite. as quand même une spécificité, c'est qu'il existe trois portes de la solitude dans le design Voilà, humain, la 12, la 33, la 40, et toi, tu as les trois. Donc, je disais, voilà. écoute, dis pas oui à tout le monde, prends du temps pour toi, décharge-toi de toute cette énergie de générateur. Tout à Et ouais, ça a été un long chemin d'apprécier pleinement cette porte du oui pour dire oui à ce qui te nourrit, à ce qui te sert, plutôt que de dire oui à tout le monde et puis de ne pas être reconnu, donc d'avoir des kilos d'amertume pour toi, ce ressentiment qui est là de dire mais waouh, je m'épuise et puis personne ne me voit pas, on me voit pas plus en fait. Et Voire donc, à force même, de... Ouais. Et donc, à force de m'observer, je me suis aperçue aussi que quand je disais oui, mais que c'était pas un oui qui était vibrant, une réponse, voilà, une oui, réponse avec un là où tu te reconnaissais en fait, ouais. où là, ça devenait vraiment, bah, j'avais des maux de tête, voilà, j'étais vraiment pas bien. Alors moi, j'ai la chance, j'adore marcher, donc dès que je me sens un petit peu faiblarde, hop, je mets les chaussures, je vais marcher, je m'aère, je rentre, ça va mieux. Mais en fait, je voulais comprendre pourquoi j'avais ça aussi, parce que je disais, c'est quand même bizarre, j'avais des maux de tête. J'étais pas bien. Et en fait, bah, c'était ça, c'est que ça devenait vraiment une fatigue mentale. Et, euh, et j'en étais même, il y a eu même une ou deux fois où je me disais, oh, c'est pas possible, j'ai mal à la tête, je vais faire un AVC, c'est les symptômes, etc. Où je me disais, là, c'était trop puissant. Donc, à force, maintenant, je dis non. Quand ça ne vibre pas pour moi, je dis non. Et surtout, maintenant, je fais attendre les gens. Alors ça, c'est un truc qui me fait rigoler parce que j'écoute, on me dit ça. Avant, je disais oui, 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 oui. Maintenant, je fais ouais, bah, attends, je te réponds pas tout de suite parce que. Alors, des fois, je dis je suis occupée. C'est pas vrai, mais c'est parce que si je dis aux gens attends, je réfléchis, on va dire mais parce que c'était pas dans dans ma façon de faire avant. Donc, c'est aussi compliqué Ah, de les faire. gens sont surpris quand on change quelque chose, hein. Voilà. D'autant plus que précise-nous quelle est ton autorité intérieure. Ah, je sais pas. Je suis peut-être émotionnelle, non? Tiens, le temps est ton meilleur allié. Voilà. Tiens, c'est bizarre, j'avais oublié celui-là. Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'en fait, le fait de me dire, bon, je te réponds pas tout de suite, ou des fois de ne pas répondre, voilà. Avant, c'était systématique. Je recevais un message, pop, tout de suite, sans même prendre le temps. Et alors, après, ça me mettait vraiment. J'étais énervée parce que j'étais frustrée, parce que je me disais, oh, t'as répondu ça, mais non, tu peux pas, parce que si, parce que ça, puis tu auras pas. Ça va te demander une surcharge de travail, tu vas pas pouvoir le faire parce que c'est pas quelque chose qui est en toi. Donc, vraiment de m'observer, de prendre ce temps-là. Et c'est vrai que maintenant, j'attends. Un truc tout bête, bah, tout le monde dans la famille sait que bah, j'ai fait la formation synergie avec toi, voilà, pour comprendre les cartes, etc. Donc, j'ai bien toutes les cartes de la famille imprimées, je regarde. Mais comme on étudie et comme je suis quelqu'un d'un peu perfectionniste, donc j'aime bien aller voir et je ne peux pas donner des infos sans être sûre et sans avoir tout. Parce que là aussi, à force de vouloir donner des petites idées de temps en temps, les gens, ils sont pas dedans, ils comprenaient rien et ils me disaient, mais t'es cinglé. Je sais, j'ai la porte aussi de la cinglée, mais ça, c'est pas grave. Je voudrais dire Voilà. le canal 43-23 du génie ou du fou. Voilà. Mais en fait, moi, je vois dans tout ce que tu partages, c'est vrai, le fait d'être tellement en besoin d'être vu, d'être reconnu, ce truc de, oui, ok, c'est ce que Ra dit, hein, de toute façon, c'est un gros défi pour cette porte-là, parce qu'elle va être évolutive dans notre vie, et en début de vie, on dit très souvent oui à tout. Et après, de comprendre que, ok, oui, mais de pas s'engager dans des expériences mentales en y réfléchissant et vraiment de revenir à toi. Donc, toi, bah, voilà, si on t'invite à quelque chose dans lequel tu te sens reconnu, c'est déjà la première chose. Et puis, bah, déjà qu'on t'invite. Après, donc, à quoi tu vas répondre? Et donc, évidemment, à ce oui qui va être en lien avec des émotions stables. Et ça peut pas se passer euh, tout de suite maintenant. Il y a vraiment ce truc de se dire, OK, comme tu le dis, que ce soit je vais réfléchir, c'est vraiment le truc, bah écoute, ça a l'air bien, mais je te réponds pas maintenant.
et de prendre ce temps de voir comment monte la vague émotionnelle, comment elle redescend, et à un moment de se dire non, mais là c'est clair, je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et là, à ce moment où c'est évident que j'y aille ou que je n'y aille pas, mais c'est là où tu t'engages dans l'expérience de l'art pour l'art, c'est-à-dire que tu vis le truc, que ce soit encore une fois facile, pas facile, c'est que tu vas avoir l'énergie disponible pour le faire. Et en tant que projecteur, entouré de générateurs, où on sait que les générateurs, ils ont quand même cette aura qui te prend, hein, tu passes dans le champ énergétique d'un générateur, soit il est satisfait, soit il est frustré. Donc toi, tu captes ça s'il n'y a pas un moment où tu te laisses du discernement et du temps pour toi pour voir comment ça se passe, tu vas tout le temps être prise non seulement dans cette énergie qui peut t'amener effectivement l'amplification de cette frustration, mais en plus t'amener le conditionnement du centre sacral qui est non défini, qui est de ne pas savoir quand c'est assez. Et donc de dire oui, 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 avec ça, ah bah, c'est pas grave, si je suis crevée, je me reposerai quand je serai morte. Et puis du coup, bah voilà, l'idée c'est de faire pour qu'on me voie et qu'on me reconnaisse. Et quand tu comprends que l'autorité émotionnelle, c'est ton plus grand cadeau et que le fait d'attendre, bah, non seulement tu vas répondre oui aux bonnes personnes parce que tu n'es pas là pour être avec tout le monde. Tu t'es voilà, rendu compte hein, au fur et à mesure des années que tu étais moins crevé, que les gens étaient moins réacs vis-à-vis de toi et que c'était beaucoup plus fluide parce que tu vivais des expériences qui étaient beaucoup plus légères, je peux le dire comme ça. Mmh, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et là, après, justement, moi, ça me fait toujours rire quand on parle d'un générateur avec ses petits gloussements, tes machins. Alors, moi aussi, je les ai, parce que forcément, Ah si bah, j'ai tu des les messages de amplifies. voix, voilà, je les amplifie. Alors, je fais Voilà, voilà, ça m'a fait rire, parce que quand on parlais au début, je disais, mais moi aussi, je le fais, ça. Bah oui, je le fais forcément. Mais voilà, quand tu découvres le Après, design, c'est voilà. des choses que tu amplifies de ton entourage et tu peux pas te... alors, c'est encore une fois, hein, ce que je dis tout le temps, hein, c'est que moi, ce que je dis, personne ne le prend pour argent comptant et chacun vit sa propre expérience. J'ai pas la science infuse, je suis pas un gourou, mais c'est que toi, comme tu as plein de générateurs autour de toi, mais tu vas amplifier aussi ces sons. Et tout le défi, c'est de ne pas te baser sur ces sons-là pour prendre tes décisions. Parce que tu pourrais, quand tu dis le bah, tu captes et t'amplifies celui de ton chéri. Et puis, bah, du coup, c'est pas le tien. Si tu n'as pas ce discernement de revenir dans le temps de ton émotion stable, claire, bah, tu pourrais là aussi t'engager sur la fondation d'un sacral qui n'est pas la tienne et puis bah, vivre des expériences qui sont pas pour toi. Et derrière, donc cette amplification de la frustration qui va être toxique pour toi, parce qu'on parle quand même de vitalité, hein, d'énergie vitale, donc tu n'as plus de jus. Et puis ben, en plus, il y a cette amertume de se dire, mais j'ai encore fait ça pour rien. Et donc tous les regrets, les émotions qui vont venir dessus, et puis avoir voilà, tous ces regrets, c'est dire, mais pourquoi j'ai dit oui, quoi. Mmh, exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ouais, et puis le fait maintenant de dire: «Non, vous attendez, je ne suis pas prête, voilà, laissez-moi encore du temps, j'ai besoin de temps pour, pour vous expliquer ceci ou cela», et c'est un alors je vais pas dire jouissif, hein, parce que bon, en plus on est dans le canal du Bah sacré. si, pour toi, un sacral non défini, on sait qu'il est au taquet de l'énergie vitale qui est aussi l'énergie sexuelle, hein. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Là, on se dit, bon, allez, maintenant, voilà, vous me laissez, vous me prenez comme je suis, et je suis pas là comment dire, pour vous répondre à l'instant présent, à l'instant T. Et moi, j'aime beaucoup, alors ça n'a rien à voir avec le sacral, hein, mais il y a une phrase qui me plaît, on l'a découvert, c'était le dernier centre qu'on a fait, le sage au-dessus de la colline, et qu'on me vient de Ouais, voir. bah Et parce ça, que j'adore. J'adore ça fait parce que je partie me de dis, toi, tu vois. Il y a tout qui te ramène à l'isolement, au fait d'avoir cet éloignement pour qu'on vienne te chercher et non pas pour que toi tu cavales partout pour se dire ah je suis là, je suis là, je suis là. Et là qui fait que bah ouais, tu t'épuiserais. D'autant plus que alors, l'idée c'est pas de faire ta carte sans ta carte, mais il y a un profil 3-5. Donc on a aussi cette ligne 5 où il y a beaucoup de projections sur la sauveuse, sur le fait que tu es là pour amener des solutions à tout le monde mais que si jamais toi tu dis oui à tout,
et que la solution derrière, elle n'est pas la bonne, on sait qu'il y a aussi le fait qu'on vienne te brûler sur la place publique, quoi. Ta réputation, elle en prend un coup. Et donc là aussi, ça peut mettre un poids supplémentaire d'amertume et de souffrance inutile. Donc c'est de détricoter finalement chaque fois les expériences et de comprendre il y a une chose à voir, c'est dire oui quand c'est juste émotionnellement pour toi et que ça demande du temps. Et ça, même si sur le papier, ça semble tellement facile, dans la vie de tous les jours, hein, quand on a quand même, on a plus 20 ans, ma chère amie, hein. Et donc, on a passé notre vie avec un certain fonctionnement. Quand tu découvres ça et que tu en prends conscience, alors au début, tu commences à mettre un petit peu le pied dans l'eau, tu sais, de se dire, allez, je vais voir ce que ça donne. Et puis, quand tu te rends compte que ça marche, tu y vas. Mais c'est vrai que parfois, ouais, l'extérieur peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout comme ça qu'elle fonctionnait. Nous, le projecteur, c'est génial parce que comme il donne toute son attention quand on a besoin de lui, oh, si maintenant elle nous dit plus oui à chaque fois qu'on a une petite lubie, un petit désir, un truc, ça ramène à revenir sur une posture d'autorité qui fait que c'est comme ça et puis c'est pas négociable. Donc de poser les choses sans se laisser embarquer par les émotions et puis crier et se prendre toute notre famille à dos, mais de voir que juste avec ce détail, de dire oui, quand je me sens reconnue et quand les émotions sont stables, ça m'évite de me prendre les pieds dans le tapis. Tout à fait. Et après, c'est vraiment une qualité de vie. On apprend, Mm. enfin, moi je le ressens parce que voilà, j'ai toujours été speed, tout le monde disait, d'ailleurs, j'avais un surnom dans la famille, c'était la tornade, hein. Ben voilà. Voilà. Donc, et là, bah, la tornade, elle s'épuise. Alors, elle s'épuise pas dans le sens épuisé à faire plein de choses, mais la tornade, aujourd'hui, elle dit non, elle prend son temps, elle va s'aérer, elle se met et je ne culpabilise plus, je me mets je prends un bouquin, je me mets dans le fauteuil, je bouquine, je fais ce qui me semble bon pour moi. Bon, alors après, j'ai aussi cette facilité, je suis à la retraite maintenant, donc je peux faire. C'est sûr que quand tu as une activité professionnelle, tu peux pas dire ah excusez-moi mais moi je vais faire ma sieste ou je vais me balader en forêt hein, c'est pas possible. Mais là maintenant, eh ben je me dis que cette entre guillemets qualité de vie et dernière partie de vie puisque on va plus vers la fin, eh ben c'est de la vivre au mieux et en prenant vraiment du temps pour soi, en se comprenant et le fait d'être bien comme ça et de ne pas dire oui à tout permet aussi d'être disponible pour les personnes qui ont vraiment, qui viennent vraiment pour un point, pour quelque chose, voilà, qu'on puisse discuter, qu'on puisse aider, qu'on puisse être Bien sûr, présent. les personnes qui sont là et qui peuvent entendre ce que tu vas leur dire, parce que tu es quand même là pour guider l'énergie, pour aider les gens, pour amener voilà, des solutions, avoir beaucoup de choses à partager. Mais si tu les partages pas aux bonnes personnes, elles, en fait, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et puis toi, par contre, derrière, tu es fatigué et puis tu vois bien que ça marche pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux insister pour que justement la personne entende, alors que juste quand on comprend que c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne. C'est juste que, voilà, bon, à partir du moment où je dis oui, en, en fonctionnant avec ma stratégie, mon autorité intérieure, les personnes qui viennent à moi, je leur réponds dans le bon timing et le message que j'ai à leur partager, c'est pour eux. Et Mm. là, ça change la donne, hein. Complètement. Hmm. Mm. Complètement. Ah oui, oui, c'est une autre qualité. Donc, effectivement, la porte 29, je l'ai bien compris aujourd'hui. Et, et je fais vraiment attention. De toute façon, si je ne vais pas dedans, ça se traduit aussi par, on en parlait tout à l'heure, mais se traduit aussi par des maux de ventre. Alors, ça me fait Ouais. des spasmes, ça me tournicote là-dedans. Et je me dis, mais mince. Alors, je dis, bah non, j'ai pas mangé ci, j'ai pas fait ça et tout. Et en fait, je sens. Et maintenant, ça se traduit vraiment, ça. C'est vraiment ce. Et ce blocage, cette sensation en plus d'être étouffé, je dirais, de Hmm. oh là là, des fois je le dis, je dis oh là là, mais j'ai l'impression d'étouffer, que ça tout se resserre là, et bah, ça vient de ça, et je m'aperçois de plus en plus, donc maintenant je dis non, basta. Et je fais souvent ce geste maintenant, je fais non. Hmm. Et tu sais que ça me fait penser à quelque chose quand on dit ça nous prend aux tripes, ça nous prend aux tripes par passion, mais ça peut aussi nous prendre aux tripes du genre, ça j'en ai mal au bide, quoi. Tu vois, c'est Tout à vraiment fait. Ouais, c'est ça. c'est ça, quand tu amplifies quelque chose et que tu n'es pas dans ton fonctionnement, le sacral, c'est ça, hein. Donc, Je me souviens quand on était plus jeune, des fois on disait oh ça faisait comme si ça coinçait, enfin au niveau du cœur, je sais pas, on se sentait mal, on avait les sueurs et tout,
parce que justement, bah, c'était en face de nous, il y avait forcément, enfin, j'analyse hein, en recherchant un petit peu ce qui se passait avant, où je me disais, oh, cette personne-là, voilà, c'était pas dans le bon, ne serait-ce qu'à l'école, quand on n'était pas, il y avait des trucs qui nous plaisaient pas de faire et qu'on me demandait de faire des choses qui n'allaient pas. J'avais cette impression, voilà, les chaurer, etc., que maintenant je ne les ai plus, puisque maintenant je sais à quel moment, oui ou non. Et donc, Ben oui, puis c'est vrai qu'il y a quand même tellement de générateurs manifesteurs dans le monde que tu te dis, bon, il y a quand même presque, enfin, il y a plus d'une chance sur deux que, que tu aies un sacral à côté de toi. Donc, ça demande à une fois que tu comprends que l'énergie qui est là n'est pas la tienne et que tu ne t'identifies pas à ça, tu prends en gros ce que tu as à prendre, mais d'aller jouer avec, quoi. C'est vraiment la boutique éphémère en comprenant que, ben, attention, encore une fois, à ne pas prendre de décision sur cette amplification qui, du coup, bah, derrière, amène quand même cette fragilité. Comme disait Ra, hein, on a quand même l'aura du projecteur qui est tellement devant que quand tu regardes dans son dos, il est à poil. Donc, il y a vraiment cette fragilité pour toi qui passe par le bouclier qui est lié aux émotions calmes et calme, posées et calme claires. et tout à fait, calme et posé. Merci, Madame la Tornade, pour ton partage. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on clôture ce moment de papotage? Un mot de la fin, un mot de la fin, ça serait, eh ben, prenez vraiment le temps de vous observer et de vous comprendre pour avoir une qualité de vie, je dirais, pas supérieure, parce que j'aime pas le mot supérieur, mais voilà, pour être vraiment à l'aise et être vraiment vous-même. Voilà. Ça Super. serait vraiment Merci, pour... Madame. Eh ben, ouais, je trouve que ce format est sympa, donc je pense que je reviendrai avec d'autres témoignages pour qu'on puisse vous parler en concret de ce qui se passe quand on a telle porte, en sachant bien que la carte ne fait pas le territoire, comme j'ai dit souvent, et que c'est à remettre dans son contexte, mais parfois le partage d'expérience peut nous aider à sortir de la simple connaissance et de voir comment ça se traduit dans la vie des gens. On vous fait des bisous et puis je vous dis à très vite. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les contenus et puis ben, mettre des pouces. des Dites-moi pouces. oui. Allez, bisous.